Hey, salut à tous! Épisode un petit peu spécial aujourd'hui, puisque je ne vais pas vous ouvrir les portes de mon atelier pour vous montrer les principaux travaux pour transformer votre guitare en engin de rock'n'roll à 4, 5, 6, 7, 8 cordes. Ouais. On va faire quoi alors? Un unboxing! En tant que guitar tech et guitariste, je voulais vous faire découvrir une petite pépite. En effet, dans un atelier qui se respecte, on doit pouvoir tester l'électronique des guitares. Et pour ça, il faut un petit ampli qui prend pas trop de place, mais qui donne un son correct quand même. Avant, j'avais ça dépanne, mais en termes de son, c'est pas ouf. Maintenant, j'ai ça. Ouais. Et c'est vraiment pas mal pour le prix, parce qu'il me sert même à la maison pour jouer tranquillou. Ça vous dit? On se l'unbox et on voit ce que ça donne? Ah oui, en fait, bonjour. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Franck de Pirate Guitar Custom. Bien sûr, si ça t'intéresse, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Voilà, je compte sur toi. Alors, voici la boîte. Donc, emballée sur mon meilleur canif et je l'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un mode d'emploi, la foot switch, qui est assez qualitative, hein, puisqu'elle est en acier, c'est un vrai tank. Les deux petits boutons de switch, bon, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Ah, le jack pour foot switch, qui est un jack stéréo. Le câble d'alim. Le petit câble qui est, ce qui fait que c'est sympa sur cet ampli. On va pouvoir brancher directement, il y a une sortie directement prévue pour brancher dans le smartphone. Bon, c'est pas mal. Les petits patins pour coller sur la foot switch. Voilà, hein, il y a un petit peu de do it yourself quand même. Et le reste de la lime. Bon, bah, ça c'est du standard, hein. Pas besoin de détailler trop. Ok, je vais sortir la bébête. Alors, voyons voir. C'est bien emballé, c'est mignon. Oh, c'est assez qualitatif quand on la sort comme ça. Qu'est-ce qu'on voit? En façade, derrière la grille, on voit qu'il y a un petit tweeter et un petit haut-parleur un peu plus gros, quoi. Voilà, joli petit logo. Alors, sur la face avant, qu'est-ce qu'on a? On a l'entrée jack, on a tout ce qui va servir à gestion du son, donc il y a du gain, il y a du tone et il y a du volume. Voilà, c'est assez sommaire, mais c'est normal, c'est un petit ampli. Là, on a le potard pour choisir la simulation d'ampli, je rappelle qu'il y en a 9 au total. Là, on a de quoi sauvegarder avec la foot switch pour pouvoir passer d'un canal à un autre. Là, on a la connectivité Bluetooth pour pouvoir connecter son téléphone. Là, on a le petit bouton qui va servir pour le looper. Là, on a les potards qui gèrent les effets. Donc, il y en a un premier qui gère les 4 effets, donc tremolo, chorus, phaser et flanger. Le second qui gère soit le délai, soit reverb. Ensuite, on a la partie boîte à rythme, entre guillemets, c'est assez sommaire. On a un volume et on a un sélecteur cranté comme ça, où on a une vingtaine, 20, 30 sélections de petits rythmes de batterie. On a le tap tempo. On a une prise line in et on a une prise casque. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le switch pour la mise en route. Le câble d'alimentation, on a la sortie line out pour une carte son, la foot switch et les petits connecteurs soit iOS soit Android pour pouvoir relier directement son smartphone. C'est une petite boîte mais c'est bien complet. À la mise en route ça clignote un petit peu, on a le bouton time tempo avec le petit voyant et ensuite le bouton rotatif pour sélectionner les amplis avec la petite LED en face. C'est mignon, c'est sympa, ça me plaît bien. Là je le mets en charge et on se revoit tout à l'heure. Alors le mode d'emploi, qui est assez sommaire, on nous dit qu'il y a un canal acoustique, on va pas s'en servir. On a le canal JC Clean, en fait c'est le canal clean sur lequel ils ont mis un petit peu plus de fréquence médium, le clean. On a un canal overdrive, voilà, on monte tout doucement dans la disto. On a un canal blues, avec un peu plus d'harmonique, de la distorsion. Un canal crunch, sur lequel on simule le canal blues, je crois, avec une petite pédale en entrée. On a le canal LED, où là on rentre dans la section haïdien. Canal rythme sur lequel les fréquences médium et hautes ont été un petit peu atténuées. Et on a un canal métal qui simule une Metal Zone MT2, tout un programme. Alors le petit dessin, on branche la guitare ici, ok, on peut brancher son smartphone ici, et on peut brancher son casque ici. L'alimentation, là c'est la face arrière, donc on peut sortir soit sur un iOS, soit sur de l'Android. La sortie pour la carte son et la prise pour le foot switch. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Alors, comme je vous disais, j'ai branché, moi j'ai un Android, donc voilà comment je branche la sortie de l'ampli et je branche directement dans mon téléphone. À l'allumage, hop, on va tester le son clair tout de suite. Bon. Ça me paraît correct, excusez-moi, je suis pas guitariste, hein, donc je suis pas très bon en termes de guitare. Pardonnez-moi les fausses notes à venir.
Bon, excusez-moi, il y a 2-3 petits pains. Alors justement, le Canal Blues. Ah, tout de suite, il y a du gain là. Oula, je vais baisser un petit peu. Ouais, c'est convaincant, c'est pas mal. Ah, tout de suite, on a les cornes qui poussent là, sur ce canal comme ça. Le LED. Le roi du vibrato. Rythme. Métal. Bon bah c'est bien, mais maintenant on va essayer de tester le looper pour voir ce que ça donne. Alors, je tente de faire une boucle. Qui tourne en patate, mais bon, ça ira pour la démo, excusez-moi. Alors le petit défaut, je trouve, là, c'est qu'on peut pas ajuster le son, donc une fois qu'on a commencé la loupe, on a un volume qui est fixe, donc là, j'aurais aimé pouvoir mettre un petit peu plus fort la partie solo. Bon, de toute façon, il n'y a pas grand chose à écouter, il y a beaucoup de pain. Et si on se testait la boîte à rythme? C'est vachement sympa pour jouer tout seul à la maison comme ça. On cherche un petit tempo qui nous plaît bien, un petit rythme qui nous plaît bien. Bon, il y a des choses qui m'inspirent plus que d'autres hein, quand même. Ah, vous avez vu ma tête de satisfait là? Ça me plaît ça. Ce genre de tempo là comme ça, là, un peu enjoué. Allez, une petite idée là, si on faisait une petite loupe de ça. Eh ouais, c'est cool là. Ah, tout de suite on se prend pour un shredder hein. Ah, j'ai tout donné là. Je suis à mon max. Oh, je me fatigue. Alors, comme je vous disais, le petit potard pour gérer les effets, je m'en suis pas tellement servi, je suis pas très fan d'effets, moi. Et la même chose pour le délai et la reverb.
Et voilà, on s'est fait le tour de cette petite pépite suréquipée avec, pour rappel, 9 simulations d'ampli, une petite simulation acoustique, bien sûr, et on va du son clair jusqu'à la grosse disto brutasse qui simule une Metal Zone. On a un potard qui gère la reverb ou un délai, un autre potard qui gère les effets, il y a un chorus, un flunger, un tremolo et j'oublie le dernier, attendez voir, je reprends mes notes, un phaser. Bon, c'est pas forcément les effets que je vais utiliser toute la journée, quoi. Hein. On a environ une vingtaine de boucles de batterie, ça c'est sympa pour faire mumuse. On a un looper de 30 secondes quand même. On a une sortie dédiée pour connecter directement l'ampli à son smartphone. Donc quand on fait des prises de vidéo et de son en même temps, c'est quand même super top et super pratique. On peut connecter un smartphone en Bluetooth, donc ça c'est génial pour lancer des playbacks et jouer par-dessus. Ou alors pour écouter de la musique à la maison tranquillou bilou. Et en plus, il y a une batterie interne qui permet d'avoir 2 à 3 heures d'autonomie. On peut même aller faire la manche avec ça, c'est super. Arrondir ses fins de mois, hein. Il n'y a pas de petit profit. C'est tout pour moi, mes petits moussaillons. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous mets un petit lien en bas comme d'habitude. C'est un lien affilié, hein. C'est directement pour le commander chez notre ami Jeff Bezos, qui me donnera une petite com en contrepartie. Sympa ce Jeff. Il ne me reste plus qu'à vous dire que je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et grattez surtout bien. À bientôt les gars. Ciao.